On est aujourd'hui au pied du mur. Soit on prend des mesures qui sont fortes et il y aura des conséquences et il y aura beaucoup de victimes. Et ensuite, on aura peut-être une stabilité, comme on a fait avec le régime nazi. C'est pareil, on n'a pas attendu, on n'a pas négocié, on n'a pas fait les choses à moitié. Il y a eu beaucoup de victimes civiles, il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu beaucoup de désolation, beaucoup de destruction, mais on a vaincu le régime nazi. Aujourd'hui, dans cette région du monde, il y a des groupes comme le Hamas, le Hezbollah, les Houthis un peu plus loin, et bien évidemment le régime iranien, même si les mollahs ne seraient plus en place, mais les gardiens de la révolution, c'est exactement la même chose. Donc il faut aller au bout du processus. Les Américains tergiversent, ont bombardé massivement, enfin bombardé massivement, ont bombardé Téhéran, l'Iran, mais ça ne suffira pas. Et c'est exactement la même chose avec le Hezbollah. Donc effectivement, c'est pas simple. Attention, je ne suis pas en train de donner de leçons depuis mon bureau en France, mais on doit faire la guerre, c'est la faire correctement jusqu'au bout, sinon c'est la faire à moitié, ça ne fera que reporter le problème. Alors, On voit le résultat aujourd'hui. Le parachutiste du 7e RGP qui a été tué, le tweet du président de la République française, a été tué par un combattant, aurait été tué par un combattant du Hezbollah. oui. Donc déjà, quand on qualifie un terroriste islamiste de combattant du Hezbollah, on est en train de légitimer un groupe terroriste. Déjà dans les termes, c'est puissant, enfin, c'est très important ces termes, hein, Bien parce sûr. que le Hezbollah n'a pas de combattants, le Hezbollah a juste des terroristes, hein, c'est tout simplement.